Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur l'épisode 3 des tutoriels de Stock Cuisine. Dans cet épisode, on va voir comment monter un tiroir et l'installer dans le caisson. On a vu comment monter le caisson dans l'épisode 1, donc si vous rencontrez des difficultés à ce niveau-là, je vous invite à retourner voir l'épisode 1. Pour monter votre tiroir, vous aurez simplement besoin d'une visseuse et d'un tournevis plat. Alors dans votre tiroir, vous retrouverez plusieurs éléments. D'abord, vous aurez un fond en bois comme celui-ci avec deux rainures, un dos en métal, une paire de coulisses emballées dans un carton et une paire de railings comme ceci. Ça, c'est seulement si vous montez un tiroir casserolier. Si vous montez un tiroir simple, vous n'aurez pas cette pièce-là. Alors la première étape maintenant, ça va être de monter le tiroir. Pour ça, on va déballer les paires de coulisses. À l'intérieur, vous trouverez une coulisse droite, une coulisse gauche et une paire d'accroches façade. On verra plus tard à quoi ça sert. Pour débuter, ce que vous allez avoir besoin de faire, c'est déjà de détacher les parois de vos coulisses. Pour ça, il faudra les ouvrir au maximum et mettre un petit coup à l'extrémité pour qu'elles se séparent. Maintenant qu'on a nos deux parois blanches, on va venir prendre le dos en métal et le clipser sur nos parois. Donc on va venir rentrer le fond ici et faire pareil de l'autre côté. Et on va venir glisser le fond en bois dans le tiroir en mettant bien les rainures vers le dessous. Une fois que ça c'est fait, on vient mettre ça à plat. Alors là, vous pouvez vous dire qu'il vous manque des vis pour fixer le panneau en bois, mais c'est un système d'accrochage sans vis, donc c'est tout à fait normal. Pour fixer tout ça, vous allez simplement avoir besoin d'un tournevis plat ou de tout autre objet plat en métal. Dans mon cas, je vais utiliser un embout plat sur ma visseuse. Ce que vous allez devoir faire, c'est que vous allez simplement devoir enfoncer les pattes métalliques à l'intérieur des rainures. Et donc c'est très simple, vous allez simplement venir pousser, comme ceci, pour venir verrouiller la planche avec les parois. Si ça ne tombe pas aligné, n'hésitez pas à venir serrer avec vos doigts avant d'appuyer. Et vous viendrez faire pareil, il y en a deux de chaque côté. Alors une fois qu'on a bien fixé le panneau en bois, on obtient une structure comme ça. On va mettre ça de côté et on va passer à la façade. Sur votre façade, vous retrouverez différents perçages. Deux pointages de chaque côté et deux gros trous un peu plus haut si c'est une façade de casserolier. Si c'est un tiroir que vous montez, vous n'aurez pas ces deux gros trous ici. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir fixer les accroches façade sur la façade. Alors les accroches façade, ça ressemble à quelque chose comme ça. Vous en avez deux. Et à l'intérieur, vous trouverez également quelques vis pour les visser à vos façades. On va commencer par enlever les caches blancs. Et on va visser la partie métallique à notre façade en tournant de cette manière-là. Maintenant que c'est fait, on les tourne pour les mettre dans le bon sens et on va pouvoir venir mettre le reste de la structure sur notre façade. Là, faites attention quand vous manipulez votre meuble parce qu'on n'a pas encore verrouillé la façade avec le tiroir, ce qui signifie qu'elle peut encore se décrocher. Et justement, pour la verrouiller, on va venir mettre les caches blancs qu'on a enlevées tout à l'heure sur le côté ici. Maintenant que vous avez monté la structure de votre tiroir et que vous l'avez verrouillé en mettant les caches blancs, si c'est un casserolier, il vous reste une dernière étape. Si c'est un tiroir, il vous restera à l'installer dans le caisson. Comme ici on est en train de monter un casserolier, on va voir cette dernière étape, c'est d'installer les railings. D'abord, vous devrez mettre ces deux pièces en plastique blanc sur les angles du fond en métal. Alors à une des deux extrémités du railing, vous retrouverez cette espèce de cheville. Lorsque vous la redressez, elle s'écarte. Donc l'idée, ça va être de la plier, de l'insérer dans votre façade et d'ensuite la redresser pour qu'elle ne ressorte plus. Et maintenant, vous viendrez clipser le fond sur la pièce en plastique qu'on a insérée plus tôt. Si le railing est trop court, vous pouvez desserrer cette pièce pour gagner quelques millimètres.
Alors maintenant votre tiroir est complètement monté, il ne reste plus qu'à l'installer dans votre caisson. Maintenant on va venir positionner les coulisses dans le caisson en utilisant les vis qui sont fournies. Les caissons sont déjà pré-percés pour les coulisses. Pour celle du bas, c'est relativement simple. Vous avez simplement à la poser sur le bas du caisson et vous devrez trouver les perçages qui tombent pile poil. Si aucun perçage ne tombe bon lorsque vous positionnez votre coulisse posée sur le bas de votre caisson, c'est que votre caisson est potentiellement à l'envers. Si vous soupçonnez que ce soit le cas, retournez voir l'épisode 1 dans lequel je vous explique comment monter le caisson et faire attention à ce qu'il soit bien à l'endroit. Sur votre coulisse métallique, vous remarquerez qu'il y a beaucoup de trous. Une ligne en haut, une ligne en bas. Vous ferez attention à utiliser systématiquement à chaque fois la ligne du bas et le trou du milieu, comme ceci. Pour la patte de fixation arrière, vous utiliserez la ligne du bas et le trou de droite. Alors c'est pas obligatoire, mais je recommande toujours de rajouter des vis à bois sur les pattes de fixation pour plus de solidité. Maintenant que vos deux coulisses sont fixées sur votre caisson, il ne vous restera plus qu'à les ouvrir et poser le tiroir dessus. Il ne restera plus qu'à forcer pour le clipser. Et voilà, le tiroir est monté et on l'a installé dans le caisson. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à répéter cette opération autant de fois qu'il y a de tiroirs dans votre meuble. Sachant qu'il peut y avoir 2 tiroirs, 3 tiroirs ou 4 tiroirs, je vous montre ici le schéma de perçage du caisson et les trous à utiliser pour chacun des scénarios. N'hésitez pas à faire pause ou à faire une capture d'écran pour regarder ce schéma. Cet épisode est terminé, je vous remercie d'avoir suivi et on se dit à très bientôt pour de nouveaux épisodes.